Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je suis ravie d'être à nouveau en votre compagnie. Une nouvelle semaine sportive qui débute. Et ce soir, nous serons en compagnie de champions, des champions masculins et féminins de la Coupe de Côte d'Ivoire de basketball. Mais avant, regardons le sommaire. Au sommaire de la Grande Team ce lundi, l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Focus, la JCA et FBA, vainqueurs respectivement chez les hommes et les dames de la Coupe de Côte d'Ivoire de basketball, sont nos invités. L'état de forme des internationaux ivoiriens en cette fin de saison nous intéresse. On en parle dans notre actu. Bonne semaine et excellente émission avec Marie-Christine Begré et sa team. Une question LGT ce soir, et oui, la question LGT de ce soir, Cannes 2023. La fin de saison des pros ivoiriens suscite-t-elle de grands espoirs? Le 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone. Je répète donc, le 27 21 59 93 99. N'oubliez surtout pas l'indicatif plus 225 et aussi envoyez-nous vos messages, vos avis, vos réponses sur la page de la 3. On débute maintenant avec LGT News. LGT News. Tennis, tournoi caritatif. Les participants honorés. Lancé le 6 mai dernier à Abidjan, le tournoi international de tennis, organisé par l'orphelinat Azuretti de Grand Bassam, a connu son apothéose hier dimanche par les rencontres de tennis amateurs et professionnels. En amateur, Koulou Hyacinthe et Maquet ont raflé les prix mis en jeu. Chez les pros, le match opposant l'Ivoirien menant Joël au Béninois Sylvestre Monou a tourné à l'avantage du premier cité qui s'est imposé en 2-7, 6-3, 6-1. Ils ont reçu chacun respectivement 1 500 000 francs de nos francs CFA. Les enfants seront très heureux. Il y aura forcément un changement. Parce que là où nous sommes en location, ça fait 1 et le centre n'est pas grand. Donc déjà, les enfants auront un espace plus grand. Ils auront un aire de jeu. Ils auront une bibliothèque un peu plus grande. Il y a plein de choses que les enfants vont avoir. L'organisation de ce tournoi a été initiée en faveur de l'orphelinat La Douce Mère d'Azuretti. Grâce à nos partenaires, nous aurons la construction intégrale, clé en main, de l'orphelinat futur, avec un espace de sport beaucoup plus vaste. Les fonds récoltés à l'issue de ce tournoi caritatif permettront la construction du nouveau dortoir pour les jeunes d'Azuretti avec espace de jeu moderne pour les enfants, a conclu l'initiatrice. LGT News. Jiu-Jitsu, une belle fête autour du Newaza. Les pratiquants du Jiu-Jitsu se sont donné rendez-vous samedi dernier pour l'édition 2023 du Newaza, une compétition annuelle de combat qui a eu lieu au Casa des Deux Plateaux et a réuni 54 athlètes issus de 6 clubs. Au terme de plusieurs combats, plusieurs combattants ont tiré leur épingle du jeu en s'imposant facilement. C'est le cas de Nicolas Delabiche, désigné meilleur de la journée. Bruno Christian, ceinture de couleur, a été désigné étoile montante de ce rendez-vous. C'est un président de fédération heureux qui s'est exprimé à notre micro au thème de cette compétition. Nous avons une très grande satisfaction parce que c'est une compétition qui s'est très bien passée dans tous les compartiments. Nous n'avons pas eu de blessés. Au niveau de l'organisation, c'était parfait. Au niveau des athlètes, ils ont répondu présent. Vraiment, ça a été une belle fête avec beaucoup de techniques qui ont été montrées par différents athlètes. LGT News. Football. L'AFI décroche une police assurance pour les footballeurs ivoiriens. L'Association des footballeurs ivoiriens, AFI, a signé vendredi dernier une convention de partenariat avec une maison d'assurance de la place. Objectif, accompagner les joueurs en cas de blessure et leur assurer des indemnités financières suite à la perte éventuelle de licence. Partie intégrante des offres de services de l'AFI, cette police d'assurance est une complémentaire de l'assurance fédérale qui couvre les compétitions nationales. Réservée dans un premier temps aux joueurs de la Ligue professionnelle, elle s'étendra par la suite à la D3 et au football féminin. LGT News.
OASU, les finales départementales âprement disputées. Les finales départementales de la saison 2022-2023 de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU se sont déroulées samedi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 100 élèves ont pris part aux différentes compétitions que sont le football, le handball, le basketball et l'athlétisme, avec pour objectif de décrocher une place pour les finales de district prévues du 27 mai au 3 juin prochain. Rappelons que les finales départementales se sont tenues dans 40 localités, notamment Daloa, San Pedro, Madinani, Ferké, Bondoukou, Bassam, Agboville. LGT News. Tournoi de détection. Plus de 120 jeunes footballeurs détectés. Ils étaient plus de 120 à participer au tournoi de détection initié par Costitali Pro Management. À la faveur de son dernier séjour sur les bords de la lagune Ébrié, David Karamoko, par ailleurs, boss de cette structure, et ses partenaires ont durant une journée testé les aptitudes techniques et physiques de jeunes joueurs désireux de faire carrière au football. C'était au camp d'entraînement du FC San Pedro à Brofodoumé la semaine dernière. Toutes les catégories ont été passées en revue. Il s'agit de U17, U18, U19 et U20. À l'issue de ce tournoi de détection, seuls 10 ont été retenus et devraient, après accord, être transférés. Dans le travail que nous sommes en train d'établir, nous avons reçu des offres et des partenariats avec certaines structures qui nous demandaient des profils. Donc pour satisfaire les besoins et pour faire un travail professionnel, nous sommes revenus pour revoir ces jeunes que nous avons déjà vus en janvier et faire une sélection pour pouvoir satisfaire les besoins de nos partenaires en Europe. On a fait une liste de 65 joueurs sur lesquels selon nous, il y a un potentiel important, sur lesquels on peut travailler, et d'autres malheureusement sur lesquels nous ne pouvons pas travailler sur le champ parce que pour les normes de la loi de la FIFA, voilà, l'article 19, donc nous sommes responsables de ne pas faire le truc de manière frauduleuse. Donc pour cela, on va travailler sur eux de manière intelligente, différente, en construisant un projet autour d'eux. Et pour les autres qui sont déjà dans la fleur de l'âge, qui ont 18 ans, pour eux, il y a déjà un projet déjà prêt pour qu'ils puissent partir. Autre information, Coupe du Monde 2023 de basketball. Dejan Prokic dévoile son plan de préparation. Le patron de la sélection ivoirienne de basketball, Dejan Prokic, a animé une conférence de presse ce lundi, au cours de laquelle il a dévoilé le programme de préparation des éléphants qui commence du 10 au 25 juin en Serbie. Ils mettront le cap sur le Portugal du 26 au 30 août pour une série de 3 matchs amicaux face au Portugal, à la Jordanie et à la République tchèque. Puis, le 31 juillet, ils disputeront une rencontre amicale face à la Grande-Bretagne avant de transiter par la Bosnie-Herzégovine du 1er au 5 août 2023. Un regroupement en Côte d'Ivoire est prévu du 6 au 12 août. Pour finir, les éléphants achèveront leur préparation à Taïwan du 12 au 20 août avec un tournoi d'exhibition à la clé. À présent, les débriefs de LGT News. Pour ce faire, je serai en compagnie de Roger Stéphane. Bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir, Christine. Comment vous allez? Je vais très bien, ça va. Le week-end s'est bien passé? Oui, ça va, ça va. Un peu de repos, un peu de bruit aussi, mais ça va, ça va. Mais c'est bon, un bon mix, hein, repos, bruit, c'est bon. Effectivement, oui. Et Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Henri-Joël? Très bien. Il n'y a pas eu de bruit à mon niveau, mais voilà, donc tout s'est bien passé. C'était quoi? Beaucoup plus de repos? Je vous ai eu. Hein. Ouais, je ne pense pas qu'il n'y avait que du repos, il y avait aussi du bruit. Il y a des non-dits dans son affaire. Là. Il n'est pas honnête, le gars. Effectivement. Et vous l'avez deviné, en arrière-plan, nous avons aussi les champions de la Coupe de Côte d'Ivoire de basketball. Il s'agit de la JCA. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. On vous acclame quand même déjà. Mais vous serez à l'honneur tout à l'heure dans la rubrique les vainqueurs, je précise les vainqueurs de la Coupe de Côte d'Ivoire de basketball. Vous serez à l'honneur tout à l'heure dans la rubrique Focus. À tout à l'heure donc, messieurs. Alors, Roger Stéphane, vous nous parlez de détection. Oui, moi j'ai été attiré par l'élément sur la détection faite par une structure de management pour détecter des jeunes garçons. Je crois qu'il y a 10 qui ont été retenus et qui devaient peut-être obtenir un stage de préparation dans des clubs en Europe. Ça portait sur des joueurs des catégories de U17, U18, U19 et U20, donc les jeunes catégories. Je voulais vraiment saluer l'initiative. Je ne connais pas véritablement les organisateurs et l'initiateur du projet, mais le projet en lui-même, il est très beau.
Parce que la formation aujourd'hui, on est tous d'accord maintenant que la formation est devenue la clé de réussite en ce qui concerne le football. Les Européens ont fait leur révolution depuis de nombreuses années, années 70, 80, 90. Ils font de la formation. On connaît le niveau de qualité du football en Europe. Le Maroc a pris le relais avec l'Académie royale qui a été créée par le roi du Maroc, qui a produit des garçons qui ont joué il n'y a pas longtemps la demi-finale de la Coupe du monde de football. Et puis maintenant, on a l'exemple du Sénégal. Le Sénégal qui a tout raflé en 2 ans, a quasiment tout raflé sur le continent européen, fruit de la le continent africain, fruit de la formation. Donc oui, j'appelle de tout cœur tous les hommes d'affaires, des fortunés, des anciens joueurs à investir dans la formation, à nous créer des académies de football pour pouvoir former nos garçons, pour que nous soyons... nous puissions retrouver une génération dorée comme c'était le cas il y a une certaine époque. Dans les années 90, 2000, on avait une génération dorée qui était le fruit de la formation initiée à l'ASEC Moza par Maître Roger Ognac. Il faut qu'on lui emboîte le pas, il faut que tout le monde se réveille, qu'il y ait des académies à l'image de Génération Foot au Sénégal, de Guimba, de Sacré-Cœur au Sénégal, qui font des choses merveilleuses et qui permettent au Sénégal de gagner aujourd'hui. Il faut que les clubs en eux-mêmes aient des centres de formation bien équipés, bien outillés, avec des bons techniciens pour nous former les garçons, pour revenir au premier plan, aussi bien au plan continental et peut-être au plan mondial, comme ça a été le cas il y a quelques années. Donc c'est vraiment un cri de cœur. Je salue vraiment cette initiative. C'est un peu dommage que je ne vois pas beaucoup de grands joueurs richissimes qui sont à la retraite aujourd'hui, qui ne sont pas dans le secteur d'activité. Ça me désole un peu, mais je vais continuer de faire mon lobbying jusqu'à ce qu'ils s'y mettent. Mais en tout cas, bravo à l'initiateur. La clé aujourd'hui du succès du football, c'est la formation, c'est la formation, c'est la formation. Rien que la formation. Henri Joël, avec vous, on parle de l'ABC. Bien sûr, du basketball. C'est ce qui nous tient en haleine ce week-end. D'abord, il y a eu cette conférence du sélectionneur, mais avant, il y a eu l'ABC. L'ABC du côté du Rwanda. Vous savez, ce match face au Petro, bon, on n'y croyait pas beaucoup, hein, parce que dans cette compétition, ce dernier tour, on voyait plus le Petro, peut-être l'équipe de Al-Ali. Ça montre que l'autre conférence était vraiment relevée, hein, le niveau. Et puis, dans le match, d'abord, ça a été confirmé un peu le début du match, puisque Petro a dominé l'ABC d'entrée de jeu. Ensuite, les Ivoiriens se sont réveillés. Donc, on a commencé à croire. L'ABC qui n'était pas favori au départ. Bien sûr, ils ont commencé à se réveiller. Et puis, à la mi-temps, il y avait égalité entre les deux équipes. Donc, on y croyait. On se disait, ah ben, ils peuvent le faire. Au retour des vestiaires, l'ABC passe devant. Donc, là, on est encore plus confiant. Malheureusement, on est redescendu très vite vers la fin avec quelques manqués, je dirais. Et puis, voilà. La désolation s'est installée dans le cœur de tous les Ivoiriens parce que autant on n'y croyait pas au début, autant l'équipe s'est transcendée au cours du match et puis à la fin, malheureusement, le résultat n'a pas été ça. 4 points de différence. 4 petits points. Mais on est passé à un moment, à quelques secondes de la fin du match, on est passé à quelque chose de merveilleux. C'est raté là. C'est un peu dommage. Ouais. On espère que peut-être la JCA qui est derrière, qui sans doute sera championne de Côte d'Ivoire, on l'espère pour eux, voilà, ira à cette balle-là peut-être la saison prochaine et fera une bonne participation. Ils applaudissent, ça veut dire que c'est leur souhait, effectivement. Parce que le championnat, c'est quasiment fait là, je crois. Ils sont premiers. Il y a les playoffs qui arrivent. Bon, d'accord, quand même, ils sont premiers avec 33 points, ce que je sais. Bon, ils sont bien partis. Voilà, petite pause, juste le temps de la pub et on revient juste après. À tout de suite. Nous sommes toujours en votre compagnie, en direct sur la 3, avec Roger Stéphane, avec Henri Joël, avec la JCA. Et justement, nous passons à la rubrique Focus. C'est une soirée sportive assez particulière pour les deux vainqueurs de la Coupe de Côte d'Ivoire de basketball. Vous l'avez certainement deviné, la JCA et FBA. Ils seront donc nos invités, la JCA qui est déjà présente. Et en premier, nous recevons Moussa Diarra et Ousmane Sidibé, respectivement. Nous, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. D'abord, félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Félicitations Plaisir à vous. Merci. Donc, Roger Stéphane, une première question. Président, félicitations. Merci beaucoup. Et bravo encore. Merci. Bon, moi, j'ai vu le match. C'est vrai que je ne suis pas un très fan de basket maintenant. Mais à 30 secondes de la fin du match, vous étiez mené 54 à 51. 30 secondes. Ils perdent un ballon, je crois. Ensuite, vous mettez un panier. Et puis après, vous mettez un dernier panier, vous gagnez. Ça a été chaud, hein, jusqu'à la fin.
Oui, très chaud. Très chaud. Peut-être que le coach pourra donner les secrets. Ça a été très chaud. Mais ce que je retiens, les matchs SOA, JCA, ça a toujours été comme ça. Je me rappelle qu'il y a 2 saisons, c'est nous qui étions dans cette position durant les playoffs. Nous menions de 2 points. Et la SOA a eu un ballon à 8 secondes de la fin, un ballon que nous avons perdu. Et ils ont mis un shoot au buzzer à 3 points et ils sont passés. Donc c'est un scénario, coach, c'est un scénario qui est bien connu dans votre rivalité. 30 secondes à la fin du match, qu'est-ce que vous dites à vos garçons pour pouvoir gagner un match? Vous avez été dominé tout le match, hein, et c'est en 30 secondes que vous avez gagné le match. Qu'est-ce que vous avez dit à vos garçons à ce moment précis-là? La même chose que depuis la semaine de préparation du match, c'est de savoir qu'on allait être en face d'une équipe difficile à jouer, qui a l'habitude des grands matchs et qu'il fallait croire jusqu'à la fin. Le match, quelle que soit la situation, c'est de croire à notre victoire. Et les joueurs ont cru à la victoire, quel que soit ce qui allait se passer comme scénario. Ils n'avaient que la victoire en ligne de mire. Et comment vous vous sentez après ce premier trophée national remporté? Je dirais un peu soulagé quand même. Oui. Un peu soulagé parce que ça n'a pas été facile. On a eu un parcours en Coupe de Côte d'Ivoire pas aussi difficile. Mais la finale était assez énorme. Mais cette équipe nous avait déjà battus en championnat, en match retour. Donc on savait que le match allait être difficile. Mais on croyait à notre victoire. Et ça, c'était la clé. C'est le fait qu'on croyait à notre victoire. Henri-Joël? Alors justement, moi, c'était au commentaire de ce match et j'ai suivi un peu le duel entre Agoulé, Stéphane et les meneurs de la JCA parce que visiblement, hein, Oussama, c'est le meilleur joueur de la JCA. Il tourne à près de 25 points par match. Mais sur ce match, justement, il est passé à côté au niveau du scoring. Alors, au moment où vous avez constaté cela, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs pour essayer de changer un peu les choses? Parce que c'était un peu compliqué, parce qu'il avait ce marquage-là sur presque tous les meneurs qui se succédaient au sein de l'équipe. On a essayé de travailler la semaine là-dessus. Ça n'a pas été facile pendant le match, mais derrière, je peux dire la force de JCA cette année par rapport aux autres années, si vous faites peut-être attention aux 20 journées qu'on a eues, sur chaque journée, on a un MVP. On a différents meilleurs marqueurs sur chaque journée. Donc, au fil du match, on essaie de servir celui qui a la main chaude. Donc, c'est vrai que Oussama nous apporte beaucoup. Et sur la fin, on a essayé de donner le ballon à celui qu'on estime qui était celui qui collait plus les fautes, qui allait plus au panier. Et c'est ce qu'on a décidé. Et par la grâce de Dieu, ça a marché. Président, c'est votre premier trophée majeur. Hein. Vous êtes dans l'élite depuis 2010. Ça fait 13 ans. C'est le couronnement de tous les efforts fournis depuis de nombreuses années à trimer un peu derrière les grosses écuries. C'est le couronnement aujourd'hui. Oui. Oui, effectivement, c'est notre premier trophée et on ne peut que s'en satisfaire. C'est vraiment une grande joie. Quand même, vous avez été, je crois que vous êtes 3 fois vice-champion de Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes 3 fois vice-champion de Côte d'Ivoire. 3 fois vice-champion. Alors cette année, quel est l'élément qui a fait la différence pour que vous remportiez justement cette Coupe nationale? On va dire que nous avons bâti sur la durée. Depuis 3 ans, nous avons à la fois la même équipe dirigeante, le même staff quasiment que nous avons. Les joueurs, on a l'ossature qui est là, même si on a rajouté des joueurs qui sont venus, des joueurs de qualité, comme Oussama, vous avez dit, qui nous ont rejoints depuis le début de la saison. Mais l'ossature de l'équipe est restée en place depuis un bout de temps. Et ça permet quand même d'avoir une cohésion d'équipe, d'avoir une équipe solide, d'avoir une équipe qui s'entend. Justement, Président, parce que là, vous parlez des joueurs. Moi, j'aimerais vous dire que la qualité de la GCA, c'est la qualité de ces recrues de la GCA. Comment vous arrivez à dénicher ces pépites? Merci beaucoup. Je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Nous, à la GCA, chacun fait son travail. Moi, je suis président. Je suis un peu, on va dire, le manager qui coordonne tout. Mais celui qui va dénicher dans l'aspect sportif, c'est M. Carlo Vieira, qui a quand même le manager le manager général.
qui a quand même une bonne connaissance du basket international et qui sait parler à des jeunes joueurs qui ont envie de se lancer, qui ont envie de jouer. Et c'est lui qui nous a envoyé Oussama, c'est lui qui nous a envoyé Kion, c'est lui qui nous a envoyé pas mal de joueurs. Et comme également Cissé, qui fait un la fierté Américain aux dans le yeux. championnat, c'était inédit. La saison dernière. Oui, c'est vrai, mais il faut le reconnaître également. La première équipe qu'il a faite, c'était Azur quand même. On a copié un peu, mais en innovant, nous, on a envoyé 2 jeunes qui venaient de la NCA. C'est vrai qu'Azur avait envoyé des Américains, c'était des Américains expérimentés. Nous avons essayé des jeunes Américains qui venaient de la NCA et ça nous a donné un résultat assez probant. Et comment vous arrivez à fonctionner justement avec ces grosses recrues? Je veux parler du budget. Merci beaucoup. Nous bénéficions de l'appui et de l'aide des dirigeants, des sympathisants, des amis qui nous appuient. C'est vrai qu'aujourd'hui, le basketball, ce n'est pas un sport qui rapporte. Nous n'avons pas non plus de subventions. Nous n'avons pas d'appui financier des instances, mais on essaie avec l'appui de nos amis, avec les dirigeants des JCA. Comme j'ai dit, on a une classe dirigeante qui essaie de mettre quand même les moyens pour cela. Coach, vous confirmez? Vous avez je ne vais pas dire le meilleur effectif, l'un des meilleurs effectifs de la saison. Vous confirmez? Je ne dirais pas qu'on a le meilleur effectif. On a l'un des meilleurs groupes, je dirais. Parce que comme je disais tout à l'heure, à chaque journée, vous avez un joueur qui sort du lot, parfois même du banc. Donc, je veux dire que c'est difficile de dire qu'il faut stopper tel joueur, parce que vous avez toujours quelqu'un. Donc, la qualité du groupe, disons, le groupe, c'est notre force, quoi. C'est surtout ça. Alors, coach, sur ces dernières années, c'était ABC SOA. Aujourd'hui, on a la JCA qui s'est invitée dans cette bataille. Et surtout, on a une sorte de classique qui est en train de naître entre la JCA et la SOA. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je le dis ainsi? Non, je dirais pas non. Je dirais pas classique entre nous et SOA. Parce que nous en veux pour preuve le dernier match retour au niveau de la N1. C'était serré, 70-69, c'est-à-dire jusqu'à dans les derniers instants. Tout comme ce match ce match de la Coupe nationale, toujours face à la même équipe. C'est pour ça que je parle peut-être de nouveaux classiques au niveau du basketball ivoirien. Peut-être, mais pas nous. Nous, on respecte toutes les équipes. On se dit que tout le monde a le même niveau. On bosse, on pense à ce qu'on va produire sur le terrain. Et la SOA, c'est l'équipe championne il y a 2 ans. Elle a participé à la base, donc elle a l'expérience qu'il faut. Elle a le coach qu'il faut. Mais nous, à notre niveau, on essaie de pouvoir se mettre au-dessus de tout ça. Le sentiment que vous avez pour le pouvoir quand même. Parce qu'en championnat, j'ai vu le classement qu'on m'a donné. Vous êtes premier avec 33 points. 16 victoires, une seule défaite. Face à la SOA. Depuis le début de la saison, quand même cette année, on a le sentiment que vous avez pour le pouvoir. On ne parle plus de la SOA, on ne parle plus de l'ABC. Maintenant, on ne parle que de la JCA. Peut-être que c'est dû au fait qu'on se concentre que sur nous. D'accord. Moi, j'ai envie de bien entendre les basketteurs. Messieurs, le capitaine Sanogo Yakuba, qui a le micro. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ce que j'aimerais bien vous poser comme question, c'est qu'à quel moment vous avez véritablement pris confiance en vous pendant ce match? Déjà, merci pour la parole. Depuis le début, ce n'est pas la première fois qu'on fait ce genre de match. On a joué plusieurs matchs comme ça. On a toujours cru au groupe. C'est ensemble lorsqu'on partage le ballon. Jusqu'au bout, on arrive à trouver une solution. La même situation s'est produite contre Azur et on a patienté. Et c'est comme ça qu'on essaie de gérer avec le staff. Et puis, la victoire est là. La victoire est là. Félicitations. Merci à vous. Mais est-ce qu'à 30 secondes de la fin du match, on trempe un peu? Non, on ne trempe pas. On a l'habitude maintenant. Mais il ne faut pas qu'on essaie toujours de faire peur à notre président. Mais chaque fois qu'on croise les grandes équipes comme Azur, SOA et ABC, c'est toujours serré comme ça. Mais à la dernière minute, on ne trempe pas parce que ça fait au moins 3 fois comme ça qu'on est dans les mêmes situations. Ah oui, quand même. Lui, c'est Zaïd, non? C'est l'un de vos meilleurs joueurs, ça. Salut, Zaïd. Oussama Zaïd. Oussama. Salut, félicitations. J'ai vu qu'il a fait un bon match, là. Henri Joël, une dernière question Alors, entre le dernier match au niveau du championnat, où vous faites 70-69, victoire de la SOA, et ce match de finale, quel a été le plus difficile?
Bon, ce match a été plus difficile parce qu'il y avait plus d'enjeux. Il y avait un trophée en jeu. Et aussi, la JCA, par rapport à la première place, devrait vraiment prouver là, pour dire que nous sommes là vraiment. Parce que ça devait passer par là. Et aussi, pour cela, on aimerait dédier ce trophée à notre président, qui vraiment est toujours au four et moulin pour l'équipe. Et on aimerait le remercier pour tout. Et aussi, ça, c'est un premier trophée pour lui. Inch'Allah, on essaie d'évoluer. Et aussi, il y a du travail à faire encore. Et on sera toujours au niveau pour répondre à ce genre de compétition. Merci beaucoup. Président, le trophée est magnifique, hein, mais hormis ce trophée, est-ce que vous avez reçu quelque chose d'autre? Financièrement, je veux dire. Ah, vous m'embarrassez. Bon. C'est pas mon souhait. Oui, entre mes joueurs qui me regardent et la vérité, je suis obligé de dire la vérité. Oui. Et nous avons reçu que le trophée. Il n'y a pas d'enveloppe qui accompagnait le trophée. Malheureusement. Pauvre Fédération africaine. Malheureusement. Ça, c'est un autre débat, Roger Stéphane. Oui, Et quels sont vos objectifs prochains? Les objectifs, à court terme? Oui, les objectifs à court terme, il est clair que lorsqu'on est premier du championnat et que nous sommes de la coupe, à 2 journées de la fin du championnat, que nous allons très probablement terminer premier de la saison régulière, l'objectif le plus immédiat serait d'aller jusqu'au bout et être champion au cours des playoffs. C'est le premier objectif. Le second objectif, si nous en avons les moyens, bien sûr, parce que même une chose est de gagner le championnat, une chose est d'avoir ensuite les moyens pour pouvoir aller à la balle qui est plus coûteuse, qui est très très coûteuse. Et comme je disais, les moyens, il faut les chercher. Et nous, il faut que nous puissions trouver les moyens d'aller à la balle comme l'ABC l'a fait et a représenté fièrement la Côte d'Ivoire. Je tire mon chapeau au président Touré et à son groupe qui ont représenté dignement la Côte d'Ivoire. Il faudrait que le futur champion également, que nous espérons, sera la JCA, puisse porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire au plan africain. Ça aussi, ça fait partie de l'un de nos objectifs immédiats. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Coach. Je considère que c'est votre mot de fin. Merci beaucoup. On va célébrer cette victoire-là hein, avec un morceau que les joueurs ont demandé en régie. Si la régie vous le permet. Est-ce que c'est quelque part de tout Nous qui descendons. Allez, Joël. Nous avons notre ami Joël. Tous les joueurs capitaine. Ok. On y va. Non, c'est un vrai Henri Joël. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup encore, président et coach. On va effectuer un remplacement technique, hein, comme on le dit chez vous. Remplacement basket. Hein, voilà. Donc, on aura l'équipe féminine qui va prendre votre place. Merci beaucoup. Et on marque une petite pause, juste le temps du remplacement basket. Merci beaucoup. C'est à présent la deuxième partie du Focus et nous avons, comme vous l'avez pu constater, Roger Stéphane, Henri Joël et en arrière-plan, nous avons les championnes, l'équipe de la FBA, qu'on applaudit s'il vous plaît. Vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire de basketball. Et justement, avec vous, nous recevons maintenant la présidente FBA, Traoré Safiatou, et aussi le manager général, coach FBA, Benga Lemou. Avec le trophée. Oh, magnifique trophée. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je récupère tous les trophées aujourd'hui. Hein. Quel bonheur. Bonsoir, mesdames, madame, monsieur, bonsoir. Ça marche, allez-y. Les micros passent très bien, ne vous inquiétez pas. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien. Ben, félicitations encore. Merci beaucoup. Roger Stéphane, une première question. Oui, mais félicitations, bravo. Merci beaucoup. C'était un très bon match. Contrairement aux hommes, vous avez dominé le match. Hein. J'ai le score final à 66 à 40. 60-46. C'est ça? Non. 66-40. 66-40. C'est bien ça. Vous avez dominé le match. C'était une finale facile pour vous?
Donc, je pense que le coach va répondre. Une finale n'est jamais facile. Comme je dis toujours, une finale, elle ne se joue pas, elle se gagne. C'est ça. Je pense qu'on s'est donné les moyens de pouvoir gagner la finale. On a fait une belle entame de match. Je pense que ça nous a confortés au niveau des idées, mais également, nous avons essayé de gérer au mieux nos temps faibles. Et je pense que cela nous a permis de gagner ce match-là. Mais je pense que le score, nous ne tenons pas seulement au niveau du sport, du score. Du score, oui. Oui, parce qu'il n'est pas révélateur de la difficulté qu'on a eu aussi à gagner ce match. Mais moi, j'ai vu un mois, j'ai senti l'équipe du CS un peu impuissante. C'était un match que vous avez tenu de bout en bout. Est-ce que vous êtes fiers de la prestation générale de vos filles? Est-ce que c'est des consignes qui ont été respectées? Est-ce que la différence s'est faite avec les individualités? Quel a été l'ingrédient qui a fait la différence pour vous? Je pense que c'est peut-être une longue histoire, j'allais dire, parce que nous les avons déjà rencontrés 2 fois pendant ce championnat-là. Et c'était notre 3e rencontre. Et donc, il y avait des repères par rapport à nos adversaires. Et nous avons préparé ce match-là de la meilleure des manières. Je sais, nous sommes champions, mais nous les avons joués aussi avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, parce que c'est une équipe qui n'est jamais facile à manœuvrer. Elle joue toujours avec leurs arguments jusqu'au bout. Donc le match, comme je dis, contrairement au score, le match n'a pas du tout été facile. Nous avons essayé dans ce match-là, nous avons eu des temps faibles dans le match. Et ces temps faibles-là, nous avons essayé de faire du mieux possible pour que l'adversaire reste toujours à distance. Donc, je pense que nous avons bien géré ce côté-là. Alors, coach, est-ce que la différence de gabarit, parce que moi, ça a été mon constat, je constate que vos joueuses sont plus grandes que celles du CS. Est-ce que ça fait la différence? Je pense que le basket nous révèle tous les jours. Bon, je sais, vous regardez la NBA, il y a la place pour tout le monde. Je pense, si on voit la NBA, Stephen Curry, quelque part, a révolutionné le basket. Et il donne espoir aux gens qui ne sont pas grands de pouvoir participer à la fête, de pouvoir jouer et de jouer avec les arguments qui sont les... Small ball, tout et tout. Et c'est vrai, mais on dit également que le basket, c'est aussi un sport de grand. Et nous avons essayé, en tout cas en composant notre effectif, de réunir, parce que vous le voyez, il y a certaines qui sont grandes dans l'effectif, il y a certaines qui sont petites, mais qui ont des tâches différentes pour amener la cohésion nécessaire pour pouvoir gagner. Nous avons une belle équipe, ça je l'avoue aussi, je l'avoue, parce que nous avons de grands gabarits dans l'équipe. Et ça nous donne, comment on appelle ça, une vue pour le futur. Le basket, il faut qu'il y ait des grandes... Justement, en parlant de futur, en 16 ans d'existence, avec un palmarès de Coupe de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui vous a manqué jusque-là pour ne pas être championne de Côte d'Ivoire? Je pense, merci pour la question. Oui. Je peux répondre, mais j'aurais préféré que la présidente, réponde à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Oui, elle est très pertinente. Pourquoi depuis 16 ans, FBA est juste champion, vainqueur de la Coupe nationale en 2013. En 2013, oui. Et désormais 2023, 10 ans après. Et finaliste en 2007. Le projet, il faut dire que FBA est une équipe particulière gérée par des femmes. Et le projet est tellement social que l'aspect est plus mis sur le social que le sportif. D'accord. Depuis la création de FBA, le projet s'est inséré, permettre à la jeune fille de pouvoir, à travers le basketball, de pouvoir s'exprimer, se faire voir, devenir leader. Et la plupart de nos filles que nous avons formées ont eu la possibilité de pouvoir s'exprimer ailleurs. Donc nous avons laissé ces filles-là partir s'exprimer. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité. Depuis 3 ans, nous avons rajeuni l'équipe
Nous avons constitué un très bon groupe avec un projet sur 3 ans. Et le projet, normalement, devait arriver... Le bureau exécutif est essentiellement composé de femmes. Essentiellement composé de femmes. J'ai la vice-présidente qui est là, Mélissa Puguet, qui est la vice-présidente. Je suis la présidente. On a la secrétaire générale. Tout le bureau exécutif est composé de femmes. Ça vous réussit? Oui, très bien. C'est quoi? C'est une ONG? Très bien. C'est une ONG qui a une équipe de basket? Non, pas du tout, pas du tout. Ne vous inquiétez pas, Roger Stéphane, carton jaune. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est une femme qui est là. Merci. Effectivement. Merci. Pour dire que les femmes sont capables de créer, de diriger, d'être avant-gardistes, de planifier, de mettre en place des plans d'action, des plans stratégiques, de pouvoir trouver les moyens, de pouvoir gérer et atteindre les objectifs à très court terme, à moyen terme et à long terme. Mais en tout cas, la saison est belle, parce que là encore, vous êtes en course pour le titre. Vous êtes leader dans le championnat. Inch'Allah. Bravo. Je pense que le coach travaille. Le coach, il est chanceux, parce que une histoire où ce sont les femmes qui gèrent, et puis lui, il a réussi à trouver une entrée et rester là. Il y a une question là. Pourquoi on n'a pas pris un entraîneur d'âme? Oui, je suis d'accord. Je m'attendais à cette question. Oui, parce qu'on ne peut pas vivre sans les hommes. Voilà qui est dit. C'est très bien. On ne peut pas vivre sans les hommes. On a besoin d'un peu d'amour. On a besoin d'un peu d'amour. Voilà, donc on essaie de tirer un peu les hommes. Bravo. Voilà. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose, oui? Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce que, bon, elle est modeste. Vous savez, elle a plusieurs casquettes. Elle est mon assistante au niveau du coaching. Wow. J'ai vu ça. Donc peut-être que ce sera elle la future coach. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va me licencier. Ils vont me licencier. Si, il sera très bien licencié. Tous les jours, je peux vous faire une confidence, c'est-à-dire chaque semaine, on m'a viré. Chaque semaine, son mot favori, c'est... tu es viré. Tu es viré. Mais je suis encore là. Finalement, vous avez gagné la Coupe nationale. Ça fait 15 ans que je suis là. Chaque semaine, je suis viré. Voilà. Et les championnes sont là. Moi, je vais me tourner vers l'équipe. Capitaine, comment vous avez vécu cette victoire? Nous étions très heureuses. C'est vrai que ce n'est pas un travail d'un jour. On a préparé en fait ce match, si on le veut, depuis le début de la saison. Nous sommes très heureuses. Nous remercions vraiment le coaching staff qui a cru en nous, qui nous a poussés. Et aussi le bureau exécutif qui sont nos mamans, nos grandes sœurs, qui ont aussi cru en nous. Et vraiment, nous sommes heureuses, mais la victoire s'est passée jeudi et on a dû jouer encore samedi. Donc, ça a été une courte célébration. Même nous, on va revenir à la célébration. Capitaine Stéphanie Cézan, comment vous avez pu motiver vos coéquipières pour cette victoire? Je pense que la présidente l'a dit. Nous avons gagné en 2013 et ça faisait 10 ans. Donc, cette équipe de la CSA, c'est une équipe qu'on respecte beaucoup, qui a gagné beaucoup de trophées. Et nous sommes venus, en fait, pas comme les premières du championnat. Nous sommes venus en se disant qu'on n'était pas les favorites. Et nous sommes venus, en fait, acharnés. Nous sommes venus comme si nous n'étions pas les premières, nous étions les quatrièmes parce qu'elles étaient les quatrièmes. Et en fait, dès le premier quart-temps du match, comme vous avez vu, nous menions 22-6. C'est ça. On n'a pas relâché. On n'a jamais relâché et Dieu merci, nous avons eu la victoire. Est-ce que cette année, vous avez le sentiment d'avoir vraiment dominé tous vos adversaires? Coupe, championnat? Pas vraiment, parce que le CSA avant ça, nous avons gagné seulement de 7 points. Et je pense le match d'avant de 6 points. Ça a été la plus grande victoire contre le CSA. Donc, on reste toujours humble. Parce qu'un match de basket, on ne sait jamais. On peut venir en forme ou pas en forme. Donc, on prend chaque match comme si c'est une finale. Voilà, merci beaucoup, félicitations en tout cas. Et Présidente, une dernière question que j'aimerais vous poser. Est-ce que la gestion des femmes est facile? Très facile. Très facile? Oui, les femmes, il faut dorloter les femmes. Elles sont en train de rigoler sur le côté. Si, très facile, il faut dorloter les femmes. Et comme j'ai été joueuse, présidente, coach aujourd'hui, je pense que je suis un peu dans la peau des joueuses, donc elles font des caprices. Je sais un peu prendre le bâton et la carotte. Donc je pense que ça marche très bien. C'est bien, d'accord. Merci beaucoup en tout cas coach, merci beaucoup présidente. L'équipe,
Nous, on a une petite surprise pour vous. On a bien envie de célébrer ce magnifique trophée que j'ai envie de garder tout près de moi, même bon. Donc, la régie... T'as pas Henri Joël là-bas? Voilà, la petite surprise. On veut quelques pas de danse quand même. On a notre danseuse. On y va. Hey. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'était un honneur de vous recevoir. La 3C chez vous, venez quand vous voulez. On marque une petite pause et nous, on se retrouve juste après. Remplacement basket. Nous sommes donc en compagnie de Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. D'accord, le week-end était bien? Oui, on a rechargé les batteries pour être d'attaque dès ce lundi. Ah, ça fait plaisir d'entendre. Et Balo? Oui, bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Balo. Ça va. Vous êtes toutes D'accord. On a une autre version de Wallo Balo ce soir. On a Jean-Philippe. On a mieux, hein, mais on ne le dira pas. C'est pas pareil. On veut donner le nom. On donnera ça en antenne. On dit pas à l'antenne. La question LGT de ce soir, j'y vais, j'entends plus rien là. Cannes 2023, la fin de saison des pros ivoiriens suscite-t-elle de grands espoirs? Le 27, 21, 59, 93, 99. C'est le sujet de l'actu de ce soir. Les professionnels ivoiriens terminent la saison en fanfare. Ce week-end, ils ont compilé 18 buts et 7 passes décisives dans les championnats européens. Faut-il voir dans ces performances des signes d'une réussite à la Cannes 2023? Après cette vidéo préparée par la rédaction, on ouvre le débat. Messieurs, quel commentaire global faites-vous des performances des professionnels ivoiriens actuellement? Henri Joël. Ce sont de bonnes performances pour certains joueurs qui ont marqué, pour d'autres qui ont été passeurs. Ouais. Voilà, ça permet de voir que nos pros, quand même, sont dans une bonne forme. Pour certains, on le disait ici depuis des mois que voilà, nous n'avons plus ces joueurs-là qui évoluaient dans les grands clubs comme avant, qui tenaient ces clubs-là. Je veux parler de Yaya qui était, je dirais, le maître à jouer de City. Je veux parler de Didier Drogba qui était la force de frappe du côté de Chelsea, Kalou, sans oublier les autres. Dans cette période, on n'a plus ces joueurs-là, mais ceux qu'on a actuellement, c'est vrai qu'ils ont connu des difficultés pour certains à des moments, mais on sent qu'ils sont en train de se réveiller petit à petit, et c'est bien pour l'équipe nationale. Le téléphone est donc ouvert, le 27 21 59 93 99. La fin de saison des pros ivoiriens suscite-t-elle de grands espoirs? Messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non? Non, tout de suite pour Jean-Philippe. Oui, Roger Stéphane. Non, Henri Joël. Et oui, Balo. Balo, pourquoi oui? Oui, mais je tiens à préciser que c'est un oui concernant quelque chose de très particulier. Ce qu'on constate sur la fin de saison des éléphants, c'est qu'on a des joueurs qui performent, mais ce sont des joueurs offensifs. On a un joueur comme Jean-Philippe Grasso qui est décisif avec Saint-Etienne. On a Sébastien Leur qui a fait un doublé face à Augsbourg. On a Simon Adingra qui a effectué sa 15e passe décisive avec l'Union Saint-Gilloise. Lorsqu'on arrive au milieu de terrain, on sent que clairement il y a une baisse de régime. Il y a un front en pleine forme, mais défensivement, là encore, je pense qu'il y a quand même quelques zones d'ombre. Serge Aurier, oui, est en pleine progression. Willy Bolly revient de blessure, donc on ne peut pas juger l'état de forme de Willy Bolly quant à une éventuelle compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. On a Eric Bailly, clairement on peut le dire, qui n'a pas fait une bonne saison avec l'Olympique de Marseille. Donc moi je dis oui, mais j'ai quelques réserves parce que l'un des gros problèmes de cette équipe de Côte d'Ivoire pendant longtemps a été des problèmes défensifs. Et défensivement, je peux dire que nos défenseurs n'ont pas été très excellents. Nos milieux de terrain ont été moyens. C'est surtout nos attaquants qui ont fait la différence. Donc moi je dirais oui, mais il y a encore du travail à faire. D'accord. Jean-Philippe, vous le non. La CAN est à plus de 220 jours. 220 jours, c'est énorme. Hein. C'est plus de la moitié d'une année. Et j'ai mis non parce que ce qu'on attend de nos joueurs, ce n'est pas d'être en forme même à la fin de cette saison. Ce n'est même pas même d'être en forme
au début de la saison à venir, c'est d'être en forme pendant la CAN. Être en forme pendant la CAN, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient en très bonne santé physique. Il faut qu'ils aient un temps de jeu suffisant au sein de leur formation. Il faut qu'ils aient participé à la préparation d'avant-saison qui est très importante pour la mise en forme d'un athlète. Et on sait que, par exemple, au niveau de la division offensive, avec le cas d'Haller, qui est le cas le plus symptomatique, ce garçon n'a pas pu avoir la préparation idoine parce qu'il a eu son problème de santé. Là, il est en train de revenir à son meilleur niveau. En 18 matchs, il a inscrit 9 buts. Il a rejoint le meilleur buteur de cette formation des Marsoupio, qui était Malène, avec 9 buts. C'était un excellent signal. Maintenant, on espère que dès l'entame de la saison prochaine, il va pouvoir prendre part à la préparation physique générale de son équipe et performer d'entrée. Maintenant, pour les autres joueurs, pour les autres secteurs, c'est pratiquement pareil. Il va falloir se mettre en exergue. Aujourd'hui, on est en fin de saison. On sait que beaucoup de nos joueurs ont été en difficulté dans leur club. Certains vont négocier des contrats. Ce n'est pas la partie la plus facile pour les athlètes parce qu'il y aura un temps d'adaptation au niveau de ces clubs où ils vont partir. Tout à l'heure, Ballot a dit que le milieu des terrains ne le sentait pas trop. Non, je ne pense pas. C'est vrai que Kessié, qui est censé être, le leader de ce milieu, n'a pas eu le temps de jeu nécessaire du côté de Chelsea et de Barcelone. Mais derrière, Sangare Ibrahim fait partie des priorités du Paris Saint-Germain. Il pourrait rejoindre le club parisien. Capacité d'adaptation, il va revenir dans un championnat qu'il connaît parce qu'il a joué à Toulouse. Mais est-ce qu'à Paris, déjà, il va pouvoir s'imposer dans le milieu pour être titulaire? Ensuite, on a également Seko Fofana, avec la saison énorme qu'il est en train de faire. C'est pas celui qui reste à Lens. Où est-ce qu'il va partir? Voici, par exemple, de grosses questions qui restent en suspens avant même d'entamer la saison prochaine. Donc, c'est un très bon signal. On a beaucoup critiqué le fait que cette année, on n'ait pas vu énormément nos joueurs se mettre en exergue au niveau des statistiques. En fin de saison, ils sont en train de corriger cela. Moi, j'espère simplement que pour la CAN, ils pourront être prêts à temps. Pour l'instant, ce n'est qu'un bon signal, mais je ne pense pas que ce signal-là soit celui-là qui doit nous rassurer déjà qu'on va faire une excellente CAN. Mais c'est sur ce signal-là que je veux rebondir, justement. Oui, parce qu'il y a quelques semaines, on était tous inquiets. On ne voyait pas bien les garçons, on se posait des questions. Alain, il ne marquait pas, il ne jouait pas. Aurier était dans le dur, Willy Bouli était dans le dur. Là, du coup, on est en fin de saison, il y a vraiment une lueur d'espoir qui se présente. Et moi, je veux partager cet optimisme avec nos garçons. On est à 7 mois de la CAN. S'ils continuent comme ça en fin de saison, ça va permettre à certains d'avoir le moral de la confiance pour rester dans leur club. Ça va permettre à d'autres d'avoir un autre regard pour aller certainement dans d'autres clubs. Mais les signes sont bons. Et les signes sont très bons. Quand vous regardez la charnière de l'équipe, vous avez Willy Boly qui revient. C'est l'un des cadres de l'équipe qui revient. Il était blessé, il ne jouait pas longtemps. Il revient. Serge Aurier a fait un excellent match là, ce week-end. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Au milieu de terrain, vous avez deux garçons qui sont en pleine forme, que sont Seko Fofana, qui décidément est peut-être le meilleur joueur du championnat de France cette année, qui va peut-être en prendre le prix Marc Vivian Fouet et enchaîner un peu le meilleur joueur du championnat de France. Et vous avez Sangaré. Ce sont des garçons qui brillent, qui sont réguliers, qui sont constants. Ça fait déjà 4 joueurs. Maintenant, le véritable symbole du renouveau de nos garçons en sémence, c'est Sébastien Haller. Entre juin de l'année dernière et février, il était indisponible. Et là, en mai, il est meilleur de football. Très bien. On a M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Comment vous allez, M. Kofi Mathieu? Je vais bien. C'est très bien dit, ne vous inquiétez pas. Alors, et vous-même? Je vais très bien, merci. Et le plateau, la grande team vous salue. Oui, je salue la grande team aussi. Hein. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, on vous écoute donc sur la question LGT. La fin des saisons pro-ivoiriens suscite-t-elle de grands espoirs? Oui, ça suscite beaucoup d'espoir. Parce que on l'a dit à plusieurs reprises lors de certaines émissions que la situation de certains de nos joueurs nous inquiétait. Parce qu'ils n'avaient pas du temps de jeu. Et puis, même quand ils jouaient, ils n'étaient pas performants. Mais vraiment, la fin de saison, là, nous donne de réels espoirs. Parce que quand ils finissent fort comme ça, la reprise sera tonitruante. Et puis, bon, c'est sûr qu'à la CAN, en tout cas, ils auront les repères sur le terrain. Maintenant, les quelques inquiétudes, c'est nos joueurs qui ont été prêtés, qui n'ont pas encore de temps de jeu là. On espère qu'avant la CAN, ils vont retrouver de nouveaux clubs. Des clubs où les entraîneurs vont leur faire confiance pour leur donner du temps de jeu. Parce que cette CAN-là doit rester au pays. Oui. Voilà. D'accord, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et puis bonne émission. Hein. Merci beaucoup. Bon, je suis parfaitement d'accord avec Jean-Philippe sur ce sujet parce que parler d'espoir, parler de grand espoir en ce qui concerne
tout ce qui se passe avec nos professionnels du côté de l'Europe. Oui. Je pense que si on était peut-être dans le mois de novembre ou décembre, j'allais être preneur pour, je dirais, cet espoir-là par rapport à la Coupe d'Afrique. Parce que tout ce que nous évoquons actuellement concernant nos pros, c'est par rapport à la Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire va organiser dans le mois de janvier. Donc actuellement, c'est vrai, il y a quelques joueurs qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. Il ne faut pas oublier que tous les clubs soit sont en train de se battre pour se maintenir, soit pour se battre pour une Coupe européenne ou le titre. Donc c'est normal que tout le monde se mette au diapason et essaie de montrer le meilleur de lui pour permettre à son club d'obtenir l'objectif qui est fixé en début de saison. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que tous ces joueurs-là sont en train de, chacun de son côté, aide l'équipe à aller de l'avant. Maintenant, il faut que cela continue. Parce que si on est à l'approche, on est à 1 ou 2 mois de la compétition, que nous avons, j'ai décrit ces performances, on peut dire oui, ça donne de bons signes. Mais quand on regarde aussi d'un côté, c'est que quelques joueurs, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et surtout, Balo a évoqué le problème, par exemple, au niveau des défenseurs. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Il a parlé de Willy Boli qui revient. Mais est-ce que Willy Boli, jusqu'à la CAN, on aura bon, et puis, d'ailleurs, cette saison, il n'a pas joué suffisamment de matchs. Il revient en fin de saison. Voilà, il joue ce match-là. C'est même pas sûr qu'il reste dans son Voilà, c'est pas évident. Vous avez un joueur comme Eric Bailly qui n'a pas la certitude de ces deux clubs, notamment Marseille et United, de le conserver. Donc, il a amené à partir ailleurs et surtout à chercher un club. Qui dit chercher un club dit s'adapter. Qui dit s'adapter, souvent, il y a la concurrence qui est là. Donc, ce n'est pas évident. C'est pour cela que moi, j'ai mis beaucoup de réserves. S'il y avait peut-être une nuance à faire au niveau du panonceau, j'allais le faire. Mais comme il fallait choisir, entre le oui et le non, c'est pour cela que j'ai choisi le non. Non, mais on a bien compris vos argumentaires. On a M. Fofana Mamadou qui est en ligne. M. Fofana Mamadou, bonsoir. Il est parti. Bon, c'est pas bien grave. Jetons un regard sur quelques indicateurs de performance des éléphants. Le nombre de matchs et titularisation. Voilà, le nombre de matchs, on va commencer avec Simon Adengra qui a 47 matchs cette saison, Ahmed Diallo 42, Franck Kessié 41 matchs, Massaleng Kradel 40, Christian Kwame est 39. Je pense qu'au niveau de cet indicateur de performance, c'est une très bonne chose. Sauf que quand on voit Franck Kessié 41 matchs, la question qu'il faut se poser réellement, c'est combien de minutes est-ce qu'ils ont joué. Parce que je suis un peu cette saison, des garçons comme Simon Adengra, comme Ahmad Diallo par exemple, ce sont des espoirs. Ce ne sont pas des joueurs qui jouent normalement avec l'équipe première depuis plusieurs saisons. Donc eux, par exemple, ils sont pratiquement à la porte de cette sélection qui va jouer la CAN. Et donc, ils peuvent venir titiller, comme on appelle les plus anciens. Mais est-ce que ce petit temps-là qu'ils auront, c'est-à-dire ces 6 mois ou peut-être même les 3 mois avant la CAN, ils vont rapidement se fondre dans le moule de cette équipe nationale qui est constituée de joueurs qui évoluent depuis un certain temps ensemble. Voilà. Parce que quand on regarde parmi ceux qui ont le plus joué, il y a cet indicateur-là qui sort. Christian Kwame, c'est pareil que Franck Kessié. Ils ne sont pas énormément titulaires. D'accord. On revient à l'infographie. Jean-Philippe, carton jaune. Donc, je continue avec les nombres de titularisation. Merci de m'avoir coupé, Jean-Philippe. Non, c'est un élément que j'ai apporté. Sekou Fofana a été titulaire. Il a bien reçu son carton jaune. Il a été titulaire 35 fois. Jean-Michel Siri, 33 fois. Ahmad Diallo, 32. Donc, ça confirme un peu sa bonne forme, puisqu'il a joué à 42 matchs et 32 fois titulaire. Massaleng Gradel, 32 titularisations. Ibrahim Sangaré, Jean-Philippe Crasso, Jonathan Bomba. 31, voilà. Mais bon. Mais ces indicateurs sont très bons. Je ne sais pas pourquoi mes amis sont si chauds. Parce qu'on aurait eu des indicateurs à 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs. On aurait crié au scandale, mais on est à plus de 30 matchs. C'est vrai que Kessié et Kwame Christian, ils ne sont pas titulaires, c'est vrai. Mais ils ont été titulaires sur des matchs. Ils jouent des bouts de matchs. Mais c'est déjà très bon. Ils sont au haut niveau, ils sont dans l'entraînement, ils jouent des matchs importants. Kessié, c'est lui qui fait gagner le Classico, etc. Donc, c'est déjà très bon. C'est bien d'avoir des garçons qui ne sont pas titulaires, mais qui ont 30 matchs, 40 matchs, que d'avoir des garçons qui ont 2, 3, 4, 5 matchs. Donc, les indicateurs sont très bons. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. Jean-Louis Gasset. Je pense que ça va nous permettre de savoir si Jean-Louis Gasset est courageux. Parce que je pense qu'un vrai problème va se poser. Parce que ceux qui sont en grande performance actuellement sont des jeunes qui montent.
Et on a l'impression que dans cette équipe de Côte d'Ivoire, beaucoup de cadres sont défaillants. On a Nicolas Pepe qui s'est souvent blessé. On a Wilfried Zaha, c'est vrai, qui est courtisé par certains clubs, mais qui peut mieux faire au niveau de sa forme. Donc on verra s'il fera le sacrifice, il prendra des décisions courageuses. Et les ailiers au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sont défaillants. Ça, c'est donc, notre messieurs, problème. on a l'infographie éléphant buteur et passeur. Marie-Christine, si Oui. je peux me permettre rapidement. Non, malheureusement, vous ne pouvez pas. Alors, une seconde, je vous donne une seconde, allez-y. allez-y. Dire juste à Roger Stéphane que personne ne sait plus des indicateurs. On a juste fait que commenter. Ok. Alors, au niveau des nombres de buts, vous avez Karim Konaté qui en a 17, Jean-Philippe Crasso 16, Amad Diallo 14, il est en pleine forme. Amad Diallo, il est présent sur presque tous les tableaux. Simon Adingra 13, Max-Alain Gradel 10, et puis au niveau des passes, vous avez Simon Adingra qui revient toujours, surtout ce jeune joueur, avec 13 passes décisives. Jean-Philippe Crasso 10, Christian Kwame 8, Max-Alain Gradel 7, Seko Fofana, Jonathan Bamba 6. Bon, le public sportif aussi rencontré dans les rues d'Abidjan s'est prononcé sur la question de JT. On l'écoute. On a toujours compté sur les pros, même si souvent on fait échec. Mais en plus de compter sur les pros qui jouent dans les grands pays, je veux dire en Europe, il faut aussi compter sur les nationaux, ceux qui se jouent dans les petits clubs. Et c'est les deux parties qui peuvent nous permettre de gagner la CAN. En équipe nationale, c'est pas trop ça. J'ai remarqué surtout que quand ils viennent, c'est comme si chacun jouait individuellement en fait. Les gars ne jouaient pas en équipe. Donc je peux pas dire que on a plus de chances de gagner la CAN 2024 malgré que les gars sont en pleine forme. C'est vrai, ils sont en forme, mais est-ce qu'ils pourront s'entendre et puis faire un beau jeu pour pouvoir remporter la CAN? C'est la vraie question en fait. Bien vrai qu'en fin de saison, on a vu les pros, plusieurs joueurs ont marqué, ils ont fait tout ça. On a très bien vu la performance qu'ils ont donnée en cette fin de saison. Mais on espère voir cette performance encore devant, dans les cas éliminatoires, tout ça, pour que on puisse aller encore plus loin. Regardez les joueurs qui évoluent dans les grands clubs. Voilà, ils ont tout le potentiel. Donc cette année-là, c'est fort pour voir que nous racontons la CAN 2024. C'est fort pour voir parce qu'on dit qu'on a la force chez soi. Voilà, c'est pas une autre équipe qui va venir nous battre chez soi. On a pour mission de remporter cette CAN-là. Donc la performance de nos joueurs, on va dire c'est un peu mitigé. Voilà, lui revient d'une longue maladie, mais il est en train de s'adapter. En moins de 4 matchs, il a marqué 5 ou 6 buts. Maintenant, Seko Fofana, oui, il est en forme. Mais est-ce que l'entente dans les vestiaires aussi, voilà, par rapport à Seko Fofana et puis les autres, on a confiance en nos éléphants, en nos pachidem. On sent qu'ils peuvent faire mieux pour la CAN 2023, qui va se dérouler en 2024. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news avec LGT News. LGT News. Tennis, tournoi caritatif. Les participants honorés. Lancé le 6 mai dernier à Abidjan, le tournoi international de tennis, organisé par l'orphelinat Azuretti de Grand Bassam, a connu son apothéose hier dimanche par les rencontres de tennis amateurs et professionnels. En amateur, Koulou Hyacinthe et Maké ont raflé les prix mis en jeu. Chez les pros, le match opposant l'Ivoirien Menant Joël au Béninois Sylvestre Monou a tourné à l'avantage du premier cité qui s'est imposé en 2-7, 6-3, 6-1. Ils ont reçu chacun respectivement 1 500 000 francs de nos francs CFA. Les enfants seront très heureux. Il y aura forcément un changement. Parce que là où nous sommes en location, ça fait 1 et le centre n'est pas grand. Donc déjà, les enfants auront un espace plus grand. Ils auront un aire de jeu. Ils auront une bibliothèque un peu plus grande. Il y a plein de choses que les enfants vont avoir. L'organisation de ce tournoi a été initiée en faveur de l'orphelinat La Douce Mère d'Azuretti. Grâce à nos partenaires, nous aurons la construction intégrale, clé en main, de l'orphelinat futur, avec un espace de sport beaucoup plus vaste. Les fonds récoltés à l'issue de ce tournoi caritatif permettront la construction du nouveau dortoir pour les jeunes d'Azuretti avec espace de jeu moderne pour les enfants, a conclu l'initiatrice. LGT News.
Jiu-Jitsu, une belle fête autour du Newaza. Les pratiquants du Jiu-Jitsu se sont donné rendez-vous samedi dernier pour l'édition 2023 du Newaza, une compétition annuelle de combat qui a eu lieu au Casa des Deux Plateaux et a réuni 54 athlètes issus de 6 clubs. Au terme de plusieurs combats, plusieurs combattants ont tiré leur épingle du jeu en s'imposant facilement. C'est le cas de Nicolas Delabiche, désigné meilleur de la journée. Bruno Christian, ceinture de couleur, a été désigné étoile montante de ce rendez-vous. C'est un président de fédération heureux qui s'est exprimé à notre micro au thème de cette compétition. Nous avons une très grande satisfaction parce que c'est une compétition qui s'est très bien passée dans tous les compartiments. Nous n'avons pas eu de blessés. Au niveau de l'organisation, c'était parfait. Au niveau des athlètes, ils ont répondu présent. Vraiment, ça a été une belle fête avec beaucoup de techniques qui ont été montrées par différents athlètes. LGT News. Football. L'AFI décroche une police assurance pour les footballeurs ivoiriens. L'Association des footballeurs ivoiriens, AFI, a signé vendredi dernier une convention de partenariat avec une maison d'assurance de la place. Objectif, accompagner les joueurs en cas de blessure et leur assurer des indemnités financières suite à la perte éventuelle de licence. Partie intégrante des offres de services de l'AFI, cette police d'assurance est une complémentaire de l'assurance fédérale qui couvre les compétitions nationales. Réservée dans un premier temps aux joueurs de la Ligue professionnelle, elle s'étendra par la suite à la D3 et au football féminin. LGT News. OASU, les finales départementales âprement disputées. Les finales départementales de la saison 2022-2023 de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, OASU, se sont déroulées samedi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 100 élèves ont pris part aux différentes compétitions que sont le football, le handball, le basketball et l'athlétisme, avec pour objectif de décrocher une place pour les finales de district prévues du 27 mai au 3 juin prochain. Rappelons que les finales départementales se sont tenues dans 40 localités, notamment Daloa, San Pedro, Madinani, Ferké, Bondoukou, Bassam, Agboville. LGT News. Tournoi de détection. Plus de 120 jeunes footballeurs détectés. Ils étaient plus de 120 à participer au tournoi de détection initié par Costitali Pro Management. À la faveur de son dernier séjour sur les bords de la lagune ébriée, David Karamoko, par ailleurs, boss de cette structure, et ses partenaires ont durant une journée testé les aptitudes techniques et physiques de jeunes joueurs désireux de faire carrière au football. C'était au camp d'entraînement du FC San Pedro à Brofodoumé la semaine dernière. Toutes les catégories ont été passées en revue. Il s'agit de U17, U18, U19 et U20. À l'issue de ce tournoi de détection, seuls 10 ont été retenus et devraient, après accord, être transférés. Dans le travail que nous sommes en train d'établir, nous avons reçu des offres et des partenariats avec certaines structures qui nous demandaient des profils. Donc, pour satisfaire les besoins et pour faire un travail professionnel, nous sommes revenus pour revoir ces jeunes que nous avons déjà vus en janvier et faire une sélection pour pouvoir satisfaire les besoins de nos partenaires en Europe. On a fait une liste de 65 joueurs sur lesquels selon nous, il y a un potentiel important, sur lesquels on peut travailler, et d'autres malheureusement sur lesquels nous ne pouvons pas travailler sur le champ parce que pour les normes de la loi de la FIFA, voilà, l'article 19, donc nous sommes responsables de ne pas faire le truc de manière frauduleuse. Donc pour cela, on va travailler sur de manière intelligente, différente, en construisant un projet autour d'eux. Et pour les autres qui sont déjà dans la fleur de l'âge, 18 ans, pour eux, il y a déjà un projet déjà prêt pour qu'ils puissent partir. La Ligue 2 est le deuxième sujet de l'actu de ce soir. On part donc pour l'actu. La 25e et avant-dernière journée de la Ligue 2 débutée le week-end connaîtra son épilogue ce mardi 23 mai 2023. La bataille est toujours farouche, aussi bien pour la montée en Ligue 1 que pour le maintien. Donc moi, messieurs, ce que j'aimerais vous poser comme question, est-ce que la journée de ce mardi sera décisive pour la montée en Ligue 1 ? Pour certaines équipes,
comme l'équipe de Iska, par exemple, qui, en cas de victoire face à Mouna, aurait déjà scellé le sort de la poule B et surtout se diriger vers la Ligue 1. Donc, c'est la seule équipe qui peut obtenir sa montée à l'issue de cette journée. Maintenant, en face, vous avez Mouna qui peut contrarier cette équipe en s'imposant et surtout en revenant au niveau du rang, au niveau des points, avoir 49 points. Mais après ça, l'équipe de Mouna aura un dernier match lors de la dernière journée face à Yamoussoukro, qui a déjà dit adieu à la montée. Et bien, l'équipe de Iska ne jouera pas cette dernière journée-là. Donc, voilà un peu les enjeux sur cette avant-dernière journée. C'est-à-dire, victoire pour Iska, c'est la montée directe. Mais en cas de résultat autre que la victoire, ça va mettre cette équipe de Iska en grosse difficulté pour cette C'est le match à ne pas manquer. Hein. Dans la poule B, Iska, Mouna. Iska est leader actuel avec, je crois, 49 points. Mouna est derrière avec 46 points. Mouna, c'est la meilleure équipe de fin de saison dans cette poule-là, qui avait refait son retard, qui était revenu à nouveau, qui était même passé devant. Et Iska, c'est peut-être la meilleure équipe de l'ensemble de la saison dans cette poule. Donc ce match-là, c'est un peu la finale de la poule B. Le vainqueur pourrait faire un grand pas vers la Ligue 1. Donc c'est vraiment un match à ne pas louper du tout. Demain après-midi, au stade Robert Champour à Makuri, la 3 ça va être une fête magnifique entre Mouna et Iska. Maintenant, il y a Boisflé-Zoma également. Il y a Boisflé-Zoma également. Si Boisflé gagne demain, Boisflé va faire un bon pas. Boisflé va avoir 49 points. Et donc, va attendre les derniers résultats de l'Africa Sport Abidjan. Et qui pourrait remporter la partie... Bon, écoutez, léger avantage à l'équipe de Boisflé, qui pour l'instant est bien leader et finit bien la saison, contrairement à Zoma. Et puis, il y a la demi-finale de l'Africa Sport Abidjan. L'Africa a eu sa demi-finale face à J. Si l'Africa gagne demain, l'Africa va avoir 48 points. C'est-à-dire, en cas de victoire de l'Africa et de Boisflé, on aura toujours le même écart. Sauf que l'Africa jouera un dernier match face à la JCA. C'est pour ça que je parle de demi-finale de l'Africa demain. Et puis la finale de l'Africa, ça va être contre la JCA lors de la dernière journée. Donc cette 25e journée, elle est décisive. Hein. Il y a une équipe pourrait monter au niveau de la poule B et une équipe pourrait se placer définitivement pour monter au niveau de la poule A. D'accord, très bien. Voilà qui est clair, voilà qui est dit. Et il est temps du plus calé. Le plus calé de ce soir, spécial Burkina Faso. Ah ben ouais. Peut-être qu'on va répondre sans écrire sur les ardoises cette fois-ci. On va répondre. Oui, vous allez répondre parce que je vois qu'il n'y a pas d'ardoise. Bon, vous allez répondre. Donc, équipe A, Jean-Philippe et Ballot. Et équipe B, Roger Stéphane et Henri Joël. On y va donc. Première question. En quelle année le Burkina Faso a-t-il participé à la CAN pour la première fois? A. 1974. B. 1976. C. 1978. A, B ou C, 1974, 1976 ou 1978. Équipe A, vous me dites? C. C, 1978. Et équipe B, C aussi. C, 1978. Effectivement, c'est 1978. La première participation de la sélection burkinabé à la CAN remonte à 1978 au Ghana. Déjà qualifiés pour Côte d'Ivoire 2023, les étalons seront à leur 13e apparition à la CAN. Deuxième question. Combien de demi-finales de CAN ont été disputées par le Burkina Faso dans son histoire? A, 3. B, 4, C, 5. 3, 4 ou 5? B. Équipe A, B. Équipe B. B. Il a fait de la répétition. Si, on a discuté. Moi, j'ai dit A, il a dit B. Franchement, les ardoises seront là la prochaine fois. Non, j'ai dit A, il a dit B. La réponse B, oui, 4. Les étalons ont été finalisés en 2013, 3e en 2017 et 4e en 1998 et 2021. Voilà. Troisième question. Quelle discipline pratique l'athlète burkinabé Mat Koala? Équipe A, vous laissez l'équipe B répondre en première position cette fois-ci. Quelle discipline pratique l'athlète burkinabé Mat Koala? A, javelot. B, heptathlon. C, 400 mètres A. B ou C? Équipe B? C. Équipe A? C.
Ah ah. Donc vous faites ça aussi? Non. Ah, d'accord. Vous avez Rien à perdu. voir, on Vous avait avez déjà perdu. dit. C'est la réponse B, heptathlon. Matt Koala est une spécialiste de l'heptathlon. Elle a remporté la médaille d'or dans cette discipline aux derniers Jeux africains de 2019 à Rabat. Elle concourt également aux 100 mètres et. 4e question. Comment se nomme l'athlète burkinabé détenteur du record d'Afrique du tripsaut? Ah, ça, tout le monde connaît. A. Hugues Fabrice Zongo. B. Hugues Fabrice Zongo. C. Hugues Fabrice Zombo. Zango, Zongo ou Zombo. Équipe B. Réponse C. Non. C. Non, On change plus. On change plus. On change plus. Merci. Mais vous aurez donné quelle réponse? La B? C'est la A. Hugues Fabrice Zongo. En tout cas, il savait que c'était pas la C. Il est du record d'Afrique de tripsaut. Mais pas Zombo en tout cas. En 17,66 mètres et du record du monde en salle du tripsaut en 18,7 mètres. Hugues Fabrice Zongo a offert au Burkina Faso la première médaille olympique de son histoire en décrochant le bronze au JO de Tokyo 2020. 5e et dernière question. Quel est le nom du président de la Fédération burkinabé de football? A. Aristide Bansé. On écoute bien. Hein? Ah, je donne en même temps. B. Non. Richard Bansé. C. Lazare Bansé. C'est C. Lazare Bansé. A été élu président de la Fédération burkinabé de football en août 2020. Quand on ne gagne pas, vous ne gagnez pas aussi. Roulement de tambour. Égalité parfaite, effectivement. 3 points de chaque côté. Bon, messieurs, félicitations. Félicitations. Il y aura les ardoises prochainement. Il y aura les ardoises. Et voilà, on met une petite chanson pour faire un coucou à nos frères burkinabés. Le Real a été humilié. Le Real a été battu. Le Real a été humilié. La 3 chevaux, c'est le nouveau concept de proximité de notre chaîne. Le vendredi 26 mai 2023, toutes les émissions de la 3 seront délocalisées à l'Agora de Koumassi, population de Koumassi. Et d'ailleurs, nous nous ouvrons à vous. Venez vivre de bons moments de sport et de musique avec le deal. L'heure des tchatcheurs, Pipolémique et la grande team. Tous nos chroniqueurs et consultants seront là. Vous pourrez communier avec eux. Il y aura aussi, j'aimerais le signifier, un match de football entre l'équipe des artistes et celle de la RTI, sans oublier un concert géant avec Fior de Bior. Vous aurez aussi la possibilité de retourner chez vous avec de nombreux cadeaux. Voilà, c'est sur cette note gaie, cette information que prend fin l'émission de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci Ballot, merci Jean-Philippe, merci Roger Stéphane et merci Henri Joël. On se retrouve demain en direct à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.